Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film slasher du personnage Popeye le marin, et ce sera intitulé Popeye's Revenge. On y suivra un groupe de moniteurs de camp d'été traqués par Popeye, qui est devenu une sorte de légende urbaine locale. Pour encore plus de Popeye, on aura droit à un autre slasher intitulé Popeye the Slayerman, et ce sera encore une fois Popeye le tueur. La série Grimm devrait avoir droit à un reboot sous forme de film. Comptant 6 saisons pour 123 épisodes, elle devrait ainsi renaître de ses cendres sur la plateforme de streaming Peacock. Une bande-annonce pour la deuxième saison de la série à succès The Last of Us, qui devrait finalement sortir en avril. Une bande-annonce pour le slasher de Saint-Valentin intitulé Heart Eyes. On y suivra deux collègues pris par erreur pour un couple et traqués par un tueur en série ciblant les couples justement. Sortie prévue le 7 février au cinéma US. Le jeu vidéo Helldivers 2 devrait avoir droit à une adaptation filmique par les studios Sony. Dans ce jeu futuriste, qui fait fortement penser à l'univers de Starship Troopers, on incarne des soldats de la Super Terre, combattant contre une race d'insectes géants appelés les Terminids, de robots appelés les Automatons et d'aliens appelés les Illuminates. La réalisatrice française Coralie Farja, notamment connue pour The Substance, a confié lors d'une interview récente qu'elle commençait doucement à réfléchir à l'écriture de son prochain film qui se voudrait très différent de The Substance, mais avec quand même pas mal de similarités. Elle en a profité pour affirmer que The Substance n'aurait ni suite ni préquel. Bon, maintenant, nos regards sont tournés vers l'annonce des nominés aux Oscars pour savoir si le film pourrait prétendre à repartir avec l'une des statuettes tant convoitées. Le président des studios Sony a annoncé lors d'un événement récent que l'adaptation filmique du jeu vidéo Until Dawn respecterait le matériel source mais avec une histoire et des personnages différents. Sortie prévue le 23 avril au cinéma. Le scénariste et réalisateur Kevin Williamson, notamment connu pour Scream, a annoncé sur ses réseaux sociaux que le tournage de Scream 7 venait de débuter. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée The Fetus, avec les acteurs Lauren Lavera, notamment vu dans Terrifier 2, et Bill Moseley, notamment vu dans Massacre à la tronçonneuse 2. On y suivra un jeune couple attendant un enfant qui va s'avérer avide de sang humain et qui va aller chercher des réponses du côté du père de Madame. Un spot publicitaire pour le nouveau secteur du Dark Universe des studios Universal Orlando. Le Dark Universe, c'est le nom en fait regroupant les univers des différents Universal Monsters des studios Universal, tels que Dracula, la créature de Frankenstein, l'étrange créature du lac noir, l'homme invisible, ou encore le Wolfman. Ouverture prévue le 22 mai. Une bande-annonce pour le film de catch intitulé Dark Match, réalisé par Lowell Dean, notamment connu pour Wolf Cop. On y suivra une troupe de catch embauchée pour assurer un spectacle dans une petite ville qui va s'avérer tenue par une secte satanique bien décidée à rendre le show mortel. Sortie prévue le 31 janvier sur la plateforme américaine Shudder. Une bande-annonce pour le film intitulé In the Lost Lands avec les acteurs Mila Jovovich qu'on a notamment vu dans Resident Evil et Dave Bautista qu'on a notamment vu dans Knock at the Cabin. L'histoire, adaptée de l'œuvre de George R.R. Martin, connu pour Game of Thrones, suivra une puissante sorcière et son guide envoyés en mission dans laquelle ils devront affronter des hommes aussi bien que des démons. Sortie prévue le 7 mars au cinéma US. Une bande-annonce pour le film d'horreur sci-fi intitulé Compagnon avec l'acteur Jack Quaid, notamment vu dans The Boys. On y suivra une histoire d'amour d'un tout nouveau genre impliquant un robot sexuel plutôt caractériel. Sortie prévue le 29 janvier au cinéma. Du nouveau pour la série Welcome to Derry, se déroulant dans l'univers de Gripsou le clown, ou Pennywise en VO, on sait maintenant que la série devrait être développée sur 3 saisons, chacune se déroulant à une époque différente, marquée par une catastrophe ayant touché la ville de Derry. On y commencera donc en 62, puis en 1935 et en 1908 pour la 3e saison. Sortie prévue sur HBO et Max. Le producteur Andrew McDonald a confié lors d'une interview récente que l'acteur Cillian Murphy ne serait pas présent dans le premier film de la nouvelle trilogie 28 ans plus tard. Pas la peine de scruter attentivement l'écran en espérant retrouver son personnage de Jim, du moins pas dans ce premier opus. Nouvelles images pour le film du Pooniverse intitulé Peter Pan Neverland Nightmare. On y découvre un capitaine Crochet et une fée Clochette qui manquent cruellement du sex appeal de Dustin Hoffman et Julia Roberts dans leur version du film de 91. Première image pour le nouveau film d'horreur des studios A24 intitulé Opus avec les acteurs John Malkovich, notamment vu dans Bird Box, Juliette Lewis, notamment vu dans Une nuit en enfer, et Amber Midthunder, notamment vu dans Prey. On y suivra un jeune auteur invité dans la communauté isolée d'une pop star retirée du monde depuis 30 ans. Sortie prévue le 14 mars au cinéma US.
Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté film, cette semaine on va pouvoir aller au cinéma parce qu'on a le film Wolfman, donc qui est une relecture du célèbre loup-garou des Universal Monsters par le réalisateur Lee Whannell qui nous a déjà proposé sa version de l'homme invisible par le passé que j'ai trouvé très sympa. Donc tout ça sort le 15 janvier au ciné. Et si vous voulez voir d'autres films, direction la plateforme Shadows, et j'avoue que je n'ai pas encore la programmation, mais normalement tous les vendredis il y a des nouveautés qui arrivent, donc je vous laisse aller découvrir ça. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté livre, on va voir Zombie, ce qu'il restera d'Alexandre Rattel. Donc c'est le premier roman d'Alexandre, il a déjà fait plusieurs recueils de nouvelles post-apo sur le thème des zombies, mais pour le coup là c'est un roman et on va nous proposer une aventure tourmentée qui se déroule aux États-Unis 17 ans après l'épidémie, alors que l'humanité n'est plus que l'ombre d'elle-même et qu'elle a appris à vivre malgré les zombies. Donc tout ça sort le 15 janvier et ce sera donc dispo sur Amazon notamment. Derrière on passe aux comics avec Spawn Renaissance tome 15 chez Delcourt et ce sera donc le 15 janvier et Godzilla in Hell chez Vestron et donc ça c'est un comics qui explore ce qui se passe quand Godzilla meurt et va en enfer avant son prochain retour évidemment et donc tout ça sort le 17 janvier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou maintenant sur YouTube, et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.